Salut tout le monde, nouvelle vidéo aujourd'hui, cloisonnée, enfermée. Je suis dans la cave et ce qu'on va faire ensemble, je vais vous montrer ce que j'utilise pour faire des connexions électriques étanches. C'est-à-dire qu'en fait, je vais relier l'alimentation du gîte avec du fil de 16 mm², donc avec l'arrivée de la maison, et je dois abouter ma phase et mon neutre. Mais je dois absolument réaliser une connexion qui soit la plus étanche possible, puisqu'en fait on est dans une zone extrêmement humide. On peut voir ici qu'il y a de la flotte qui coule. Alors le but ça va être de relier ce câble là avec ce câble là, donc l'arrivée de la maison avec le gîte, avec une connexion étanche. Qu'est-ce que je vais utiliser pour faire ça? Eh bien en fait je vais utiliser une connexion électrique étanche, tout simplement. Donc Geischardt Verbindungsschmuff. Alors qu'est-ce qu'il y a dans ce coffret? Donc c'est un truc qui vaut une 50aine d'euros à peu près suivant les modèles. Donc qu'est-ce qu'il y a dans cette boîte? Eh ben tout simplement donc le coffret en plastique qui va servir à recevoir le gel avec des séparateurs ici, des petits séparateurs puisqu'on a des connectiques particulières. On a des gants en plastique puisque c'est du produit de crotte chimique. Et on a une poche avec le gel et son durcisseur qu'on devra malaxer au moment de verser, une fois que la connexion sera établie. Donc les connecteurs électriques, donc avec les séparateurs qui sont ici pour pas que la face touche le neutre dans le fût en plastique. Du scotch pour étanchéifier à l'arrivée des câbles au moment de couler, et un petit entonnoir pour couler proprement le tout. Alors c'est ce type de connexion que j'ai utilisé pour relier ma pompe de puits. On voit l'arrivée de la gaine électrique rouge là et on devine dans l'eau ce boîtier scotché en gel, donc qui est complètement immergé. Ça fait 5 ans maintenant que c'est fait comme ça et il n'y a jamais eu de problème, il n'y a jamais eu de courjus, aucun souci. La connexion est parfaitement étanche. Une fois qu'on a mis le gel, c'est terminé, c'est scellé dans le temps à tout jamais. Alors ce que je vais faire, je vais déjà détacher donc les deux éléments. Donc on a le petit bouchon qui est au bout là, et donc les séparateurs, et on peut couper suivant la taille du câble qu'on a, puisque celui-là va pour du câble de 11 à 30 mm, 34 mm. Donc ça va jusqu'à du 16 mm², donc là on est au maximum de sa capacité. J'ouvre mes connecteurs, donc on a les connecteurs, les vis, et on a même la petite clé Allen qui est fournie avec. Donc là je vais faire en sorte de dénuder suffisamment loin . En fait, tout le domino est connecteur en fait. C'est pour ça que ça sera important de faire en sorte qu'il ne se touche pas. Bon, c'est bon. Voilà, je préfère mettre ça que des bouts de scotch, truc un peu à la wall again, et puis risquer d'avoir un courjus. Voilà, donc j'ai ajusté pour que mes deux sucres soient l'un en face de l'autre, puisque maintenant on va mettre le boîtier. Donc c'est important que ce soit bien droit, on ajustera après. Voilà, j'ai coupé mes deux petites séparations qui viennent se clipper l'une dans l'autre et pour lesquelles on vient faire correspondre les sucres ici. Voilà. Comme ça, je suis sûr que ça ne vient pas se toucher au moment de couler le produit. Alors, c'est toujours un peu fastidieux à clipper, surtout quand on a 4 pattes dans les graviers. Normalement, elle est bien clippée. Voilà.
Donc une fois que ça c'est clippé, on va prendre le scotch qui est fourni, pareil, et on va venir fermer comme il faut chaque côté en prenant soin vraiment ici de le faire correctement pour pas qu'il y ait de produits qui coulent. Parce que c'est une résine un peu comme les résines qu'on utilise pour le résine color, là, ces trucs de résine pour le travail du bois là. Alors on va démarrer. Voilà, et là on va venir étanchéifier correctement. C'est là que c'est vraiment important. On vérifie que ça n'a pas bougé, hein, que la séparation est toujours bien mise. Je suis vraiment soigneux ici. Voilà, j'en garde un peu pour après mettre sur le capuchon. Donc on a la poche, donc je vais ouvrir et à l'intérieur on se rend compte qu'il y a donc la résine avec son durcisseur. Donc le fait en fait de séparer ça, on va enlever ça. Et là, on va se retrouver avec une seule et même poche. Et on va pouvoir mélanger la résine avec son durcisseur. Il faut malaxer pendant 2 minutes. Voilà, les 2 minutes sont passées. Donc je vais enfiler les gants. C'est important de mettre des gants. Tout est fourni dans le kit, hein. Bon, c'est pas de la super qualité, mais ça évite d'avoir sur les mains, hein, si vous voyez ce que je veux dire. Donc on vient clipper le petit entonnoir. Voilà. Il est clippé, je vérifie que ma séparation est bien mise, ça ne se touche pas. Je le mets en place comme il faut. Voilà. Et normalement avec la poche il y a juste ce qu'il faut pour remplir notre beau béchon là. Bon, on est plein, là on est bien. Hop. Alors je retire ça. Voilà, on voit que je suis bien plein. Donc c'est bien à ras. Maintenant, je mets mon petit capuchon dessus. Et l'affaire est terminée. C'est que je vais y remettre encore un petit peu de scotch. Puisqu'il m'en restait.
Ils disent qu'on peut utiliser la connexion tout de suite. Bon, on peut attendre 1 heure, hein, c'est pas la mort d'attendre 1 heure, que ça soit appris, quoi. Ça coule pas de l'autre côté, il n'y a pas de produit qui coule en dessous, c'est nickel. Et en fait, j'en ai démonté un. Qui était relié et que j'avais plus besoin, puisque je devais récupérer les câbles. C'était en attendant de faire ces travaux-là, donc ça faisait 4 ans que c'était fait. Et donc une fois coupé, ben, on voit que c'est une résine qui est dure, hein. J'ai coupé ça à la scie métaux. Et on voit ben, nos connecteurs avec notre câble en cuivre. Ben, c'est complètement étanche, quoi. Il n'y a plus rien à... Ça bougera plus jamais, quoi. Ben voilà, petite vidéo toute vite. Il fait pas froid dans la cave, là, même s'il fait froid dehors, il fait bon. Je vais finir de ranger ça comme il faut. Ben, moi, je vous dis à une prochaine fois. Voilà, j'espère que cette vidéo vous sera utile. N'hésitez pas à vous abonner, un petit pouce, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Allez, salut tout le monde! Et pour ceux qui ont eu la curiosité de rester jusqu'à la fin, ben, je vous montre ce qu'on a reçu là dernièrement. On est donc au mois de mars 2021. Les pannes en chaîne, les sablières. Donc c'est du 15-28. Elles sont superbes, vraiment je suis content parce qu'il y a très peu de gros nœuds. C'est vraiment, voilà, ça va vraiment être du super boulot à faire. Et les chevrons. Donc pareil, chevron en chaîne, puisqu'on aura une charpente apparente. Donc c'est du 7 par 11 en chevron. Donc tout chêne, pareil, magnifique. Je crois qu'il y en a 2-3 qui sont en chêne américain, parce qu'ils sont vraiment rosés. J'ai trouvé, après on verra. Donc je vais tout poncer pour rendre apparent. Et sur lesquels on mettra... Eh ben on mettra la volige, voilà. Donc il y a 130 mètres carrés de volige. Donc c'est de la planche qualité charpente en pin Douglas qui est brute de sciage en 27 mm en 15 par 4 mètres de long. Donc je vais tous les ramener à 2 mètres puisque pour moi raboter ce sera juste pas possible en 4 mètres. J'ai pas la longueur dans l'atelier et ce sera plus facile. J'aurai moins de pertes de les raboter en 2 mètres que donc on aura ça en apparent en sous-face dans les chambres, enfin dans la chambre du haut. Voilà les petits curieux, donc beaucoup de travail en prévision, beaucoup de travail du bois, vraiment un pur plaisir pour moi parce que j'adore faire ça, c'est vraiment beaucoup de travail mais c'est vraiment une joie pour moi de faire ça. Et l'assemblage des poutres en chaîne en sifflet des aboutés avec une clé, on va essayer de les verrouiller à la clé, avec une clé en bois. J'ai envie de m'amuser à faire ça parce que j'ai vraiment beaucoup de plaisir, même si je dois... repousser l'ouverture du gîte d'1 an, je m'en fous un peu en fait. Le but pour moi c'est vraiment de prendre du plaisir à travailler, à faire vraiment du mieux possible. Allez, cette fois-ci je vous dis vraiment au revoir, gardez toujours la foi, gardez le moral et croyez en vous, c'est ça le plus important. Allez, salut!